Bon après-midi, merci à tous d'être présents parmi nous aujourd'hui. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir. Nous vous sommes totalement reconnaissants d'être venus pour partager avec nous ce lancement de nos activités au niveau de la Chambre de commerce Québec-Afrique. C'est une vraie joie, effectivement, de vous avoir. Alors, je suis Madame Dimo Barbara, je suis effectivement la directrice du conseil exécutif par intérim de la Chambre de commerce Québec-Afrique qui nous accueille aujourd'hui. Et sans repartir dans toute la stratégie qui a tantôt été édictée, nous entrerons de plein pied dans l'exécutif, dans la partie opérationnelle, dans la partie réalisation que nous allons conduire pour la fin de cette année et pour l'année 2023. Alors, il faut dire que nous avons quelques axes que nous allons développer pour cette année qui commence et le premier axe naturellement sera tourné vers le développement de la notoriété. Nous allons bâtir une notoriété de notre chambre de commerce. Nous nous servirons de nos représentations. Nous avons aujourd'hui 5 représentations. Nous nous servirons de chacune de ces représentations-là pour pouvoir augmenter déjà le nombre de représentations dans les autres pays, mais aussi atteindre toutes les parties prenantes qui pourraient accompagner la Chambre de commerce partout dans ces différents pays, que ce soit les représentants étatiques, que ce soit les ambassadeurs, les ministères des Relations extérieures, les associations qui accompagnent l'objet que nous avons dans le sein de la CHACA. Nous allons nous faire connaître, nous allons utiliser tous les moyens possibles pour que tout le monde sache que nous sommes là, nous existons et que nous allons accomplir l'objet de notre présence effectivement. Nous allons également travailler à faire adhérer environ 300 membres. En fait, c'est notre objectif de faire adhérer 300 nouveaux membres à la Chambre de commerce, tout en sachant que nous avons énormément de demandes dès aujourd'hui et nous comptons également sur vous pour adhérer à ce merveilleux mouvement et à nous accompagner dans ce merveilleux mouvement-là. Nous avons une année pour faire entrer le maximum et pour utiliser cette force pour pouvoir réaliser des choses incroyables que nous allons continuer de dérouler. Nous devons faire connaître la Chambre également en participant à des événements qui sont culturels, qui ont trait aux différents pays, aux différentes cultures que nous embrassons, que ce soit au niveau du Québec, que ce soit au niveau du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, que ce soit au niveau des Comores, que ce soit partout où nous nous trouvons. Nous avons prévu de pouvoir assister à tous ces endroits-là pour pouvoir simplement se faire connaître et dire nous sommes ensemble. Nous sommes avec vous, nous vous accompagnons, nous sommes là pour nous établir et pour rester. Ensuite, nous allons nous déployer du côté de la stratégie, des alliances et du réseautage. Nous allons particulièrement signer quelques partenariats avec des fonds d'investissement et des institutions financières. Nous avons tablé sur 3 financements majeurs pour l'année 2023. Et nous avons prévu également de développer des partenariats locaux qui pourraient accomplir l'objet effectivement de la stratégie globale de la Chambre de commerce Québec-Afrique. Nous allons également organiser un forum économique et participer à plusieurs forums économiques. Nous avons également un forum de femmes qui se tiendra normalement en année 2023 au Québec, et qui rassemblera en nombre prévu plus d'une cinquantaine de femmes qui viendront de l'Afrique découvrir les réalités de l'entrepreneuriat au niveau du Québec. Nous allons continuer avec des foires, des rassemblements, etc. pour pouvoir déployer ce réseautage, créer ces alliances qui permettront effectivement de se déployer davantage. Nous allons également organiser des journées de chaque pays pour vous parler, pour vous dire quelles sont les richesses que nous retrouvons dans chacun de ces pays-là et qui vous permettront de venir soit investir, vous étant au Québec, ou soit entraînant les échanges de l'Afrique vers le Québec. Il est important de savoir qu'il y a des ressources incroyables qui sont au niveau de l'Afrique. C'est un vrai Eldorado
en termes de ressources minières, en termes d'agriculture, en termes d'énormément de choses. Il y a énormément de potentiel de ce côté-là. Et nous allons nous atteler à vous faire connaître le potentiel de chacun des pays où la Chaka est représentée, et nous allons effectivement permettre aux autres de savoir quels sont les atouts que le Québec a pour pouvoir organiser les échanges entre l'Afrique et le Québec. L'autre axe de développement sur lequel nous allons parler, c'est le développement naturellement des échanges. Nous parlions tout à l'heure des échanges commerciaux. Nous avons pour ambition d'accroître les échanges commerciaux. C'est une très très grande ambition, mais nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir exécuter cette mission. L'indicateur sera naturellement le taux de croissance des échanges. Même si c'est à petite échelle, nous commencerons quelque part et nous essayerons d'avancer au mieux. Nous allons créer également des partenariats d'échanges commerciaux, essayer de signer des accords avec des puissances qui influencent aujourd'hui l'Afrique et le Québec. Je prends un exemple sur les accords de ZLECAf, ce qu'on appelle la zone de libre-échange en Afrique qui est en train de se développer actuellement. Nous allons essayer de descendre dans tous les endroits économiques qui sont assez intéressants et qui peuvent permettre justement d'avoir des accords d'exonération, des accords de facilitation douanière, etc. et qui permettront de faciliter les échanges entre le Québec et l'Afrique. Nous mettrons, et nous avons même déjà mis en place une plateforme de consultation commerciale, parce que la Chaka, c'est également beaucoup de personnes intellectuelles qui ont de beaux backgrounds et qui sont mis à la disposition de tous ceux qui en ont besoin. Vous allez dans le site web et vous trouverez justement un onglet de cette plateforme de consultation commerciale qui vous parlera de chacune des compétences de tous ces membres-là, et vous pourrez à ce moment vous servir, on va dire ça comme ça, obtenir des services qui ne seront pas gratuits mais qui seront faits à des coûts préférentiels. Donc, et pour terminer, nous allons axer également cette année sur le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités de nos membres, le renforcement de leur bagage intellectuel, le renforcement de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ne savent pas. Il faut les accompagner, il faut les coacher. On organisera des séances de coaching, des conférences sur le leadership et autres. Nous allons également faire des séances informatives pour pouvoir informer toutes les communautés de ces atouts qui existent, voilà, de part et d'autre, de ces possibilités qui existent de part et d'autre. Nous allons faire des séances d'information pour que les uns et les autres sachent comment travailler avec les uns et les autres. C'est important de savoir quelle est la culture que nous embrassons en partant de l'Afrique pour pouvoir faire des échanges avec le Québec, ou alors en partant du Québec en revenant vers l'Afrique. Il est important d'avoir certaines informations sur la culture, sur la façon de faire des affaires, de savoir comment faire pour s'ajuster et autres. Oui, nous allons également parler de ça. Nous allons déployer le pôle féminin. Nous avons une dame qui est très très dynamique et qui est déjà présidente du Forum africain des femmes entrepreneurs et qui va se déployer dans le développement de ces femmes au niveau de la Chaka. Voilà, ce sont les différents axes qui sous-tendront cette année et l'année prochaine au niveau de la Chaka. Et au-delà de ça, nous aurons une présentation que je ferai tout de suite des différents représentants de notre chambre de commerce partout dans le monde. Alors, nous allons tout de suite faire le tour, essayer de découvrir les différentes représentations que nous avons de part de là, l'Afrique et le Québec. Nous allons commencer par le Cameroun, qui est un grand pays. C'est un grand pays qui s'impose comme le pays central en Afrique centrale et qui est comme une source nourricière de toute la sous-région. Donc ce pays a beaucoup de ressources, énormément de ressources, et ce pays est tenu de main de maître
par justement Maître Djehou Roland, qui est avocat au barreau du Cameroun. Il est extrêmement dynamique et il est décidé à utiliser tout son potentiel et toutes ses capacités politiques et économiques, voilà, pour pouvoir déployer la Chambre de commerce, voilà, les activités de la Chambre de commerce au niveau du Cameroun et ainsi faciliter les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Québec. Nous allons directement aller dans un pays qui est aussi un must en Afrique de l'Ouest, qui est l'un des pays principaux, sinon le pays principal qui nourrit à peu près le reste de l'Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est vraiment un géant voilà, de l'économie sur certaines exportations. Ils sont très portés vers le cacao, la noix de cajou et beaucoup d'autres choses que nous allons découvrir lors de nos journées dédiées. La Côte d'Ivoire est tenue par Madame Isabelle Koné, qui est entrepreneur, mais qui est aussi présidente des femmes qui font dans le suivi et l'évaluation. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est une femme vraiment battante, vaillante, dynamique et qui a décidé d'influencer tout son réseau, d'influencer la Côte d'Ivoire pour l'acquérir à la Chambre de commerce Québec-Afrique. C'est une femme très dynamique et c'est un pays qui regorge d'énormément de ressources qui pourraient être très intéressantes pour tout ce qui est exportation, implantation. Nous allons continuer et aller en République démocratique du Congo. Le Congo qui est un grand pays également et qui est tenu de main de maîtresse par Madame Ornella Mboukou, qui elle également est une déesse, une femme qui se bat énormément et qui est sur tous les fronts. Elle est en même temps la responsable communication de la Chambre de commerce et elle est vraiment dynamique, elle coiffe plusieurs équipes. C'est quelqu'un qui est vraiment décidé à vous faire connaître quelles sont les opportunités qu'on retrouve au niveau du Congo. Inscrivez-vous, restez avec nous pour pouvoir découvrir toutes ces opportunités-là. On s'envole un peu en dehors, juste au bord de l'Afrique là, et on va aux Comores. C'est une île où on a Madame Asna Saoui, qui est une dynamique, c'est une bombe, je peux vous le dire. Les femmes sont très bien représentées au niveau de la Chambre de commerce. Asna est décidée à conquérir son île et les îles qui sont tout autour d'elle pour la Chambre de commerce Québec-Afrique. Donc elle est la représentante des îles Comores dans le bureau de la Chambre de commerce Québec-Afrique. Nous allons au niveau du Rwanda où nous allons découvrir également un autre maître Armand Wombu, qui est avocat également au barreau du Rwanda et qui est décidé à déployer son énergie et son temps pour pouvoir gagner à la cause de la Chambre de commerce son pays, le Rwanda, dont le dynamisme n'est plus approuvé. Nous avons, lorsqu'on descend et qu'on arrive au cœur de toute chose, nous avons la représentation du Québec qui est tenue par Madame Karine Ouellette, qui est la présidente de Reloc Québec, et qui est une consultante en mobilité internationale. Elle se chargera d'être la digne représentante du Québec dans la Chambre de commerce Québec-Afrique. Ainsi, malgré qu'elle ne soit pas représentante, je voudrais également présenter la responsable des femmes de la Chambre de commerce Québec-Afrique, Madame Manguele Rose, qui est en même temps présidente des femmes africaines, du Forum africain des femmes entrepreneurs, et qui est très dynamique, qui est décidée à faire entrer un bon nombre de personnes au niveau de la Chambre de commerce. Tout ce dynamisme l'a réuni pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous sont assignés, pour pouvoir développer les échanges commerciaux entre le Québec et les différents pays d'Afrique, pour pouvoir faire connaître les ressources, les opportunités de part et d'autre, pour pouvoir amener et faciliter les échanges de biens, de services, de personnes entre nos deux pays, pour pouvoir faciliter l'implantation de ceux qui voudraient venir du côté de l'Afrique pour s'installer. Voilà, sitôt dit, je m'en vais vous relaisser la parole
en vous souhaitant à nouveau un excellent moment parmi nous et en vous souhaitant, en espérant que vous allez très rapidement nous rejoindre à la Chambre de commerce Québec-Afrique pour atteindre tous ces objectifs qui sont dignes. Merci encore et à bientôt.